Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission À l'affiche. Tout au long du mois de mars, on vous a parlé de la prévention de la fraude et aujourd'hui, nous avons deux invités avec nous donc pour nous en parler, pour nous éclairer au sujet. Ce sont deux partenaires. Alors, nous recevons le sergent Gino Paré de la Sûreté du Québec. Bonjour, mesdames. Merci d'être ici. Également, la représentante principale de la Banque du Canada, Mme Joanne Oyoux. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être ici. Alors, vous êtes partenaire pour la Sûreté du Québec, la Banque du Canada. Et pendant le mois de la fraude, donc, vous avez parlé à des commerçants, vous avez fait de la prévention. Parlez-nous un petit peu de ce partenariat-là. Alors, en fait, oui, les forces policières, de façon générale, et tout particulièrement la Sûreté du Québec, sont des partenaires très importants pour la Banque du Canada dans son mandat de lutter contre la contrefaçon, donc faire de la prévention. Ensemble, on peut faire beaucoup plus. C'est pourquoi on travaille très étroitement avec toutes les forces policières à travers le pays au niveau de la prévention et de la dissuasion de la contrefaçon. Donc, c'est un partenariat très soutenu avec toutes les principales forces policières au Québec et à travers le pays. C'est un honneur, bien sûr, de participer à cette campagne annuellement avec, bien sûr, madame. Et évidemment, c'est le travail des policiers aussi de contrer ce fléau qui est, évidemment, la fraude là, au Canada. À chaque année, évidemment, il y a plusieurs types de fraudes qui existent, on le sait. Et là, cette année, il y en a 4 précisément qui ont été abordées. Est-ce que vous pouvez nous mentionner lesquelles? Alors, les 4 principales fraudes qu'on retrouve au Canada, principalement au Québec, on parle de contrefaçon d'argent canadien, d'argent américain. Évidemment, c'est le sujet de notre chronique aujourd'hui. Il y a des vols d'identité. Avec les nouvelles technologies, entre autres, depuis quelques années, il y a de plus en plus de vols d'identité. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les médias d'information. Les médias sociaux également en font part. Et il y a aussi la fraude par carte de débit qui est malheureusement une problématique que Madame et nous, la Sûreté du Québec, là, travaillons ensemble afin de contrer ce fléau. Donc, pour parler de la contrefaçon, vous avez développé des outils, des pamphlets. Alors là, je vous laisse aller. Vous allez nous faire la démonstration du pamphlet et de ce qui a été expliqué là, aux commerçants et à la population. Ce que je peux vous expliquer, c'est qu'à la Sûreté du Québec ainsi qu'à tous les corps de police au Québec, il y a un dépliant qui a été évidemment réalisé par la Banque du Canada en collaboration avec la Sûreté du Québec. C'est un document qui est redistribué partout. Il est gratuit. Les agents sociaux communautaires de chaque poste de police au Québec ont ou vont distribuer ce genre de document. Il est extrêmement bien fait. Il y a des photographies, il y a de l'information sur qu'est-ce qu'on doit vérifier. Et c'est un outil, là, même un enfant de 10 ans, je pense, pourrait facilement identifier des faux billets avec l'utilisation de ce document. D'ailleurs, plus tard, je pense qu'on donnera l'adresse, l'adresse Internet pour, entre autres, se procurer là, ce genre de papier. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent, justement, et ça démontre là, de manière là, concrète comment, justement, pouvoir contrer là, la contrefaçon. D'ailleurs, bon, il y a plusieurs moyens que vous utilisez, soit autant auprès de la population que des commerçants, pour les sensibiliser, justement. C'est quels moyens qui sont employés, finalement, pour bien informer la population? Alors, un des moyens le plus efficace, c'est un guide. Encore une fois, ici, je vous montre un document qui est encore réalisé par la Banque du Canada, qui fait un travail exceptionnel. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a un paquet de documents, mais surtout d'outils, tels qu'un CD, tels que des... je ne sais pas quel est le terme là, qui est utilisé, ce genre d'équipement qui sert, entre autres, à faire des vérifications. Ça s'appelle comment, ça? C'est une enveloppe transparente dans laquelle on sert un billet de banque et puis ça nous indique quels sont les endroits il faut vérifier et qu'est-ce qu'il faut vérifier comme élément de sécurité sur un billet de banque en polymère. OK, wow! Alors, les policiers passent porte à porte dans les commerces, rencontrent les commerçants, en profitent pour répondre à leurs questions et les sensibilisent aux choses qu'on doit vérifier là, sur les billets de banque là, pour savoir est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux. On parle de faux billets. Combien de faux billets par année à peu près on intercepte ici là, au Québec? Alors, pour les 3-4 dernières années, le niveau de contrefaçon est relativement bas. En fait, il s'est maintenu entre 20 000 à 24 000 faux billets qu'on retire de la circulation. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire que les 3 années précédentes, bien que le niveau est relativement bas, le Québec a quand même été en première position en termes de province où le plus haut taux, le plus haut volume de billets contrefaits a été retiré. En fait, on était, c'est ça, la première province où le taux était élevé, mais autrement dit, c'était presque un faux billet. Un faux billet qui était retiré de la circulation était passé au Québec, au pays.
Donc, l'année Est-ce qu'il y a une passée... explication? Je m'excuse. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi c'était au Québec plus que dans d'autres provinces? En fait, difficile à dire. OK. Probablement qu'il y avait des faussaires au Québec, peut-être plus, et il y avait une consommation locale qui était plus élevée. Mais bref, le niveau étant quand même relativement faible les dernières années. Alors, c'est pour ça qu'on veut faire de la prévention, parce qu'on sait qu'en termes de contrefaçon, la situation peut changer rapidement. Et le passé n'est pas garant de l'avenir. Donc, bien qu'il est relativement faible, on veut continuer à faire de la prévention, de la sensibilisation auprès de la population là-dessus. On a vu arriver justement là, ces nouveaux billets en polymère. Est-ce que ça leur ralentit la circulation des billets en papier? Oui, bien en fait, au fur et à mesure que les billets en polymère sont introduits en circulation, c'est que la Banque du Canada essaie de retirer systématiquement tous les billets des anciennes séries qui sont en papier. Okay. Donc, ces billets-là en papier, bien qu'ils sont sécuritaires, ils le sont moins sécuritaires que les billets en polymère. Donc, depuis l'introduction, la mise en circulation des billets en polymère, il y a presque 3 ans et demi déjà, on a jusqu'ici à peu près 75 de taux de pénétration en termes de billets en polymère. Ceci étant dit, il reste quand même le quart des billets en circulation qui sont en papier, qui sont plus vulnérables à la contrefaçon, donc d'où l'importance de vérifier les éléments de sécurité, que ce soit, peu importe la série, peu importe la coupure. Vous avez parlé des billets, comment reconnaître avec cette enveloppe que vous montrez qu'on peut mettre le billet à l'intérieur. Au retour de la pause, vous allez nous faire une démonstration et on va expliquer aux téléspectateurs comment on peut reconnaître un faux billet. Alors, on se quitte pour 2 minutes et on revient par la suite avec le sergent Gino Paré de la Sûreté du Québec et Mme Fouane Oyou de la Banque du Canada.